Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler, et vous l'avez vu dans le titre évidemment, d'un sujet qui me concerne tout particulièrement, mais qui ne concerne pas que moi. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous être utile, que je partage mes astuces et mon expérience. Donc je parle évidemment de gérer son entreprise, son business et un emploi à temps plein. Je m'explique. En général, quand on commence son entreprise, quand on lance son business, on a tendance, par sécurité, à garder un emploi à temps plein à côté. Donc, là se pose la question de comment gérer 2 emplois en même temps. Vous vous doutez bien que quand on a déjà un emploi à temps plein, déjà ça nous prend beaucoup d'heures dans notre semaine, et ensuite on est fatigué, on a aussi une vie sociale, peut-être une vie familiale, et il devient compliqué d'imaginer gérer un second emploi en parallèle. Parce que si on lance son entreprise ou son business, c'est un second emploi. Et il va falloir lui accorder du temps, il va falloir s'en occuper. Si on est au début, il va falloir le lancer, réfléchir à son projet, peut-être avoir des contacts avec des gens, peut-être trouver de l'argent, tout dépend ce que vous voulez lancer. Et si on est déjà lancé, il faut trouver du temps. Alors pour ses projets, pour ses clients, pour sa compta, pour l'administratif, bref, pour tout ce que vous avez à faire. Et c'est comme si vous gériez 2 emplois côte à côte, mais avec le même nombre d'heures par semaine. Vous le savez si vous avez écouté les premiers épisodes ou si vous me connaissez déjà parce que vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est totalement mon cas, puisque mon emploi à temps plein, c'est d'être professeur des écoles. Et à côté, j'ai plusieurs activités. Oui, parce que moi j'aime bien me compliquer la vie, donc je ne fais pas qu'une seule chose à côté. La principale, c'est que je suis auteure, donc je gère évidemment tout le processus d'écriture, de publication et de promotion de mes romans. À ce jour, j'en ai publié 5. Comme je publie en auto-édition, je gère tout l'aspect technique, pratique, administratif et promotionnel. J'ai pas une maison d'édition qui le fait à ma place. À côté de ça, j'ai ma boutique, donc une boutique, la boutique d'Audrey, avec des articles faits main. Et en plus, j'ai du coup mes réseaux sociaux évidemment, dont je dois m'occuper au quotidien pour pouvoir faire vivre justement mon entreprise. J'ai aussi la chaîne YouTube sur laquelle je fais des vidéos de conseils et maintenant j'ai le podcast. Donc moi j'ai plusieurs activités et toutes ces activités me prennent beaucoup de temps. Et tout ce que je dois faire, toutes les tâches que je dois accomplir pour ces activités, je les fais en dehors de mes heures de travail. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il faut réussir à tout faire en dehors de son temps de travail. Il faut réussir à s'accorder aussi du temps pour soi. Et il faut ne pas non plus finir en burn-out. Donc il ne faut pas non plus tirer de trop sur la corde au risque de s'épuiser et de finalement devoir tout laisser tomber ou de s'écrouler. Pour celles qui gèrent plusieurs activités en même temps, vous le savez, c'est très compliqué de dégager du temps et c'est très compliqué de réussir à tout mener de front. Moi par exemple, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. C'est dans ma nature, je suis d'une nature stressée, je suis d'une nature angoissée. Et j'ai envie de dire avec les années ça s'est un peu apaisé, mais pas tant que ça. Je suis quand même stressée. Alors je me stresse pas pour tout le temps, je suis pas d'une nature anxieuse pour tout. Mais pour mes projets, pour les activités que je dois faire, pour tout ce que je dois mener, pour les rendez-vous, pour l'administratif, voilà, je vais stresser parce que je vais vouloir que ça se passe bien, parce que je vais vouloir bien faire. Et le problème avec moi, et peut-être que vous vous reconnaîtrez en moi, c'est que j'aime tester plein de choses et j'aime mener plein de projets. Je ne sais pas me cantonner à une seule chose. Quand j'ai lancé mes livres, quand j'ai commencé l'écriture, c'était une activité à côté de mon emploi principal et ça me prenait déjà beaucoup de temps.
Et au lieu de me cantonner à cette activité, j'ai eu envie de lancer ma boutique. Et j'ai eu envie de créer des articles. Et une boutique, c'est aussi beaucoup de travail parce que au-delà de la promotion, de la publicité pour essayer de la faire connaître, ce qui est très très difficile parce que c'est très concurrentiel, il faut aussi commander les produits. Donc il faut le matériel, les tissus par exemple. Il faut les commander à l'avance, il faut anticiper, il faut se faire des listes, il faut faire des recherches aussi. Parfois je passe des heures à chercher du tissu pour faire des pochettes. Trouver ce qui me plaît, ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi prendre le temps de les créer, c'est-à-dire de faire les découpes, de faire les montages, de coudre, etc. Il faut prendre les photos, il faut mettre les articles en ligne, il faut en faire la publicité, il faut ensuite s'occuper des commandes. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent autour de la boutique. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai lancé du coup la chaîne YouTube et le podcast en plus. Quand j'ai envie de faire quelque chose, si vraiment ça m'obsède, je me laisse toujours un petit temps de réflexion, c'est-à-dire que pendant 1, 2, 3 semaines, souvent, je vais y penser et je vais attendre de voir ce qu'il en est. Parce que moi, je suis du genre aussi à avoir très envie de faire quelque chose et puis finalement, au bout de quelques jours, me dire « Oh ben non ». À un moment donné, je sais pas si je vous l'ai dit dans un autre podcast, je crois pas, mais j'avais envie de faire du scrapbooking. Je sais pas si je le prononce bien, du scrapbooking. Vous savez, les trucs de collage, là. Et je me suis dit, c'est trop cool. Moi, j'aime bien les choses manuelles, artistiques, etc. J'avais envie d'en faire. J'ai commencé à regarder ce qu'il fallait commander, ce qu'il fallait comme matériel, etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon non, en fait, j'ai plus envie. Voilà, c'est tout à fait moi. Donc, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Je me laisse toujours le temps de la réflexion. Je laisse passer un peu de temps. Et puis, si l'envie reste, si elle est vraiment pressante, si j'y pense tout le temps, là, je sais que ça compte pour moi et du coup, je me lance. Et le souci, c'est que je ne sais pas attendre. Le podcast, je vous l'ai dit, je ne devais le lancer que cet été. Et on est donc du coup je l'ai lancé en février, mais en janvier j'avais déjà commandé le micro. Du coup je ne sais pas attendre et je me retrouve à mener plusieurs projets de front. Je vais pas me plaindre, ça me plaît. Si je le fais, c'est que ce sont des choses qui me plaisent. Mais du coup ça m'amène beaucoup de stress, beaucoup de choses à effectuer en même temps à côté de mon emploi. Du coup, vous pouvez parfaitement vous retrouver à galérer, à avoir du mal à trouver du temps, à vous retrouver stressé, même si vous n'avez qu'une activité à côté de votre emploi principal. Je dis pas qu'il faut avoir plein d'activités comme moi pour se sentir dépassé, pas du tout. On peut très bien n'avoir qu'une activité. Elle peut être très prenante. De toute manière, quand on a un projet, quand on mène une activité comme ça en parallèle de son travail, c'est qu'en général, c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous tient à cœur, qu'on a très envie de faire. Donc forcément, on va s'y investir énormément. Et le fait est qu'on va avoir une forte tendance à ne plus avoir de temps pour soi, à ne plus avoir de temps pour une vie sociale, à ne plus avoir de temps pour sa famille, etc. On va avoir besoin, envie d'accorder toutes nos heures de libre à ce projet. C'est un risque, c'est un danger et il faut faire attention. Du coup, aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 conseils pour essayer de gérer justement cette double vie, un peu comme si vous étiez des agents secrets, de gérer du coup votre emploi principal et votre activité que j'appellerais secondaire, mais qui dans votre cœur, en tout cas dans votre esprit, n'est pas secondaire. La première chose, le premier conseil, c'est de s'organiser. Je ne vous le répéterai jamais assez, je pense que je vais vous le dire quasiment dans chaque épisode. Pour moi, l'organisation, c'est la clé. Et si vous me suivez déjà dans mon activité d'auteur ou sur mes réseaux sociaux, vous le savez, je vous parle tout le temps de mon agenda, je vous parle tout le temps de mes to-do list. Pour moi, l'organisation, c'est vraiment la clé. Il faut s'organiser, il faut se faire des plannings, il faut se faire un emploi du temps, il faut se faire des listes de tâches à cocher au fur et à mesure. Il faut aussi prioriser, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui doit passer en premier et ce qui est secondaire. Est-ce qu'il y a des choses urgentes ou non? Donc on doit vraiment avoir une organisation mais ultra carrée pour s'en sortir. Sans organisation, on va oublier des choses, on va mal faire des choses, on va être en retard, on va dépasser ses délais et surtout on va se sentir nous-mêmes dépassés. On va se sentir d'un coup noyé au milieu de tout ce qu'on doit faire. Donc il faut s'organiser, il faut avoir un planning, il faut se faire des listes. Et il ne faut pas se faire des listes qu'à la journée. Il faut avoir une vision un peu plus loin dans le temps. On s'organise sur la semaine, sur le mois. Par exemple, à chaque fin de mois, je fais mon planning pour le mois prochain, en intégralité.
C'est-à-dire que moi j'ai un planeur Erin Condren que j'adore. C'est la première fois que j'en utilise un et vraiment c'est un gros coup de cœur. Et en fait vous avez d'abord une double page avec une vision sur le mois entier. Et par exemple sur cette double page, moi j'écris les podcasts, les vidéos que je dois tourner, les newsletters que je dois envoyer, les articles que je dois publier et je les place déjà à la bonne date. Donc j'ai ma vision sur le mois. Et ensuite, semaine par semaine, j'écris tous les posts de réseaux sociaux que je vais publier, je réécris les vidéos, les podcasts, les newsletters, les articles parce qu'ensuite je me sers du coup de mon agenda semaine par semaine. Mais ça me permet, quand j'arrive au début du mois, d'avoir une vision sur le mois entier et de savoir tout ce que je vais devoir faire dans le mois. Évidemment, à côté de ça, je me fais des listes de tâches par jour ou par semaine en fonction de ce que je dois faire, ou j'ajoute des choses qui ne sont pas des programmations comme des vidéos, etc. Par exemple, si je dois imprimer un papier, je vais me mettre imprimer tel document avec une petite case et quand je l'aurai fait, je coche. Si je dois faire ma comptabilité, faire des virements, faire des recherches, hop, pareil, je me fais des listes et au fur et à mesure, je coche. Donc, premier conseil, on s'organise. C'est vraiment indispensable à mon sens pour pouvoir gérer un business et encore plus quand on a un emploi et un business à côté parce que si on s'organise pas, on va forcément se sentir dépassé et oublier plein de choses. Le deuxième conseil, c'est de bien s'entourer et de communiquer. Alors, bien s'entourer, c'est s'entourer par exemple d'autres professionnels, de personnes qui sont dans le même cas que vous, des personnes qui travaillent peut-être dans le même domaine que vous, des freelances, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Le but, c'est de prendre de l'expérience à travers les autres, de voir comment les autres fonctionnent, de pouvoir discuter avec eux si vous rencontrez un problème. C'est de mettre un pied en fait dans cette communauté d'entrepreneurs pour être bien entouré, pour pouvoir en extraire tout ce dont vous avez besoin et pour, dès que vous le pourrez, évidemment, partager aussi à votre tour votre expérience. Et dans tous les cas, vous allez rencontrer des gens, des personnes avec qui vous allez discuter, des personnes avec qui peut-être vous allez nouer des relations d'amitié qui seront là en fait pour aussi vous écouter, vous rassurer, vous conseiller au moment où vous en aurez besoin. Et communiquer, là j'entends un peu plus avec sa famille et ses amis. C'est-à-dire expliquer clairement que cette activité secondaire est importante pour vous, que vous en avez besoin, que c'est quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de vous investir là-dedans, que c'est pas qu'un petit passe-temps comme ça, et que du coup vous allez avoir besoin de leur aide, de leur soutien, que vous allez avoir besoin peut-être que de temps en temps ils vous prêtent main forte pour certaines choses, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous rassurent, que parfois ça n'ira pas, que parfois vous serez dépassé, que peut-être parfois vous serez de mauvaise humeur, que parfois vous serez stressé. Et il faut, alors évidemment ils vont pas tout prendre, je veux dire les gens ont des limites aussi, mais il faut que vous parliez de tout ça et que vous leur disiez que c'est important pour vous et que vous avez besoin de leur aide pour pouvoir mener à bien vos projets ou votre projet. Troisième conseil, c'est de prendre du recul. Parce que quand on se donne corps et âme dans un projet, dans un nouveau business, dans une entreprise qu'on est en train de lancer et qui nous passionne, c'est très très difficile de prendre du recul, c'est très difficile aussi de souffler, c'est difficile d'assumer les échecs parce que il y en a forcément, c'est difficile aussi d'assumer les baisses de régime, les retards, les moments où on se sent stressé, le fait d'être surbooké. Donc il faut prendre du recul. Il faut réussir à se dire que vous êtes humaine et que c'est normal. Et que s'il y a des jours où ça ne va pas, où vous avez une baisse de régime, c'est normal. Et que si là vous avez échoué, ce n'est pas grave. Vous prenez du recul, vous prenez le temps d'encaisser, vous vous demandez ensuite pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous pourriez changer, et vous rebondissez. Si on a du retard, si on est surbooké, on s'organise, on revoit son planning, on refait une liste de priorités. On essaye de parer au plus urgent. Bref, il y a toujours moyen de s'en sortir et d'arranger la situation. Donc, d'un coup, on ne s'effondre pas en se disant « j'y arrive pas, je suis nul ». Pas du tout. On prend du recul, on souffle un bon coup, on prend peut-être une journée ou deux si on en a besoin, et ensuite on repart en essayant de trouver des solutions. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans l'organisation qui était mon premier point, mais dans l'organisation, dans votre planning, laissez-vous toujours une marge de manœuvre un petit temps pour les imprévus. Il y a toujours des moments où il va y avoir des imprévus, des choses qui n'étaient pas dans votre planning, des choses de la vie aussi. Donc laissez-vous toujours des moments de libre. Comme ça, si jamais ça arrive, vous n'aurez pas de retard parce que vous aurez prévu ces moments-là.
Donc on prévoit toujours un petit temps, une petite marge de manœuvre. On blinde pas son planning à bloc du lundi au dimanche soir. 4e conseil, c'est de se reposer et de prendre du temps pour soi. Alors, autant vous dire que de tous les conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est celui que j'arrive le moins à tenir. C'est super important de parvenir à se reposer et à prendre du temps pour soi. Sinon, c'est la descente aux enfers. Sinon, c'est le burn-out assuré. Alors au début, en général, on est plein d'énergie, on se lance à fond. Sauf qu'au bout d'un moment, on va s'essouffler, c'est normal. Quand on gère un emploi et une entreprise à côté, c'est super compliqué. Déjà, de gérer une entreprise, rien qu'une entreprise, ça prend un temps fou. Et alors imaginez bien que là, vous avez 2 emplois côte à côte, pour le même nombre d'heures dans la semaine. Donc il faut absolument s'accorder du temps pour soi. Ça peut être 1 ou 2 heures chaque semaine, ça peut être le week-end entier si on le peut, ça peut être que le dimanche, par exemple toutes les semaines on se dit le dimanche on travaille pas, ça peut être 1 heure tous les soirs où on dit voilà à partir de 20h ou de 21h je ne travaille plus et je prends du temps avec mon mari ou du temps que pour moi, ou je me regarde une série ou je lis, mais il faut absolument penser à soi. Prendre du temps aussi pour sortir, pour faire des activités qu'on aime, pour partir en vacances si on le peut évidemment. Mais le plus souvent possible, on prend du temps pour souffler, pour s'aérer l'esprit et pour s'éloigner du travail. N'importe qui a besoin de temps pour s'éloigner du travail. Et quand je vous dis que moi, j'ai énormément de mal à respecter ce conseil-là, c'est parce que le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, je suis à l'école. Et donc du coup, le mercredi, le samedi et le dimanche, je travaille sur mes projets et sur mon entreprise. Et je travaille aussi en général après l'école, donc en fait je suis incapable de m'accorder une journée de libre. J'arrête pas de me dire depuis l'année dernière, le dimanche tu ne travailles pas. Et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à passer la journée entière sans travailler parce que la semaine je n'ai pas le temps de faire tout ce que je dois faire, j'ai trop de projets, trop de choses en même temps, et en général j'arrive au samedi soir et j'ai pas bouclé ce que je devais faire. Et dans ce cas-là, je suis obligée de déborder sur le dimanche. Par exemple, je fais des programmations pour mes publications de réseaux sociaux à l'avance, et je suis censée les faire le samedi. Maintenant, j'ai beaucoup plus de réseaux qu'avant, et j'ai beaucoup de mal à les faire uniquement le samedi. Je suis obligée de, en général, m'étaler sur 2 jours. Donc, ne faites pas ce que je fais, reposez-vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour souffler, et puis de toute manière, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si vous prenez 1 heure pour vous. Et puis, votre entreprise survivra si vous prenez 1 heure pour vous. C'est pas ça qui va faire tout s'écrouler. Donc, on se repose, on se ménage. Voilà pour les 4 conseils, donc je les répète. Premier conseil, s'organiser. Deuxième conseil, s'entourer et communiquer. Troisième conseil, prendre du recul. 4e conseil, se reposer, prendre du temps pour soi. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'à un moment donné, vous allez probablement être obligé de faire des choix. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir mener de front les deux pendant des années. Enfin si, vous pouvez. Mais à un moment donné, il y a forcément l'une des 2 activités qui va prendre le pas sur l'autre. L'une qui va devenir plus importante que l'autre. Et une que vous allez peut-être avoir envie de continuer, de développer plus que l'autre. Il faut savoir déjà si votre activité secondaire, c'est une entreprise que vous voulez développer ou si ce n'est qu'un passe-temps, une passion que vous avez envie de faire en activité secondaire. Déjà, c'est important. Ensuite, il faut savoir ce que vous allez faire de votre emploi principal. Est-ce que vous comptez le garder à temps plein? Est-ce que vous voulez passer à temps partiel? Est-ce que votre objectif, c'est de l'arrêter? Est-ce que vous pouvez, par exemple, prendre un congé sabbatique? Est-ce que vous allez avoir droit à du chômage ou à des droits à la formation, par exemple, pour quitter votre emploi? Bref, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Alors, parfois, on le sait dès le début. On sait que l'activité secondaire va devenir prépondérante et que notre but c'est de la développer, que ça devienne un emploi à temps plein et qu'on ne fasse plus que ça. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de questions à vous poser, vous allez bosser à fond pour développer votre entreprise jusqu'à ce que vous puissiez quitter votre emploi principal. Si ce n'est qu'un passe-temps, dans ce cas-là, il va falloir vraiment vous ménager pour que ça n'empiète pas trop sur votre vie, puisque si c'est destiné à rester un passe-temps, une activité secondaire, il est hors de question de vous investir au point d'oublier votre vie sociale, votre vie personnelle et d'être fatigué, etc. Donc il faut vous poser les bonnes questions pour voir où vous allez et ce que vous voulez en faire. Peut-être qu'au départ vous vous direz c'est juste un petit passe-temps comme ça parce que j'aime bien, et puis que ça va tellement marcher ou tellement vous plaire que vous allez avoir envie d'en faire votre activité principale. C'est tout à fait possible.
Mais à un moment donné, voilà, la question va se poser, il va falloir faire des choix. Et ces choix-là vous aideront à prendre les bonnes décisions et à vous organiser correctement parce que vous saurez où vous allez. Et savoir où on va, ça permet vraiment de s'organiser au mieux au quotidien et d'avoir une vision plus claire en tout cas de l'avenir. J'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit avis 5 étoiles, ce serait vraiment super sympa pour m'aider à faire connaître mon podcast et à gagner un petit peu en visibilité. Vous pouvez me joindre par mail à positiveetambitieuse@gmail.com si jamais vous avez besoin de conseils, de partager peut-être votre expérience ou de me poser des questions, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur le compte Positive et Ambitieuse, tout attaché en minuscules. Je serais ravie aussi d'avoir peut-être votre expérience. N'hésitez pas à la partager, à dire comment vous faites, si vous gérez déjà 2 entreprises, si vous avez un emploi à temps plein ou non, si vous avez changé peut-être d'orientation, bref. N'hésitez pas à partager votre expérience, ça pourra toujours être utile aux autres. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!